Bonjour à tous, c'est Prism, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la petite série sur comment créer le Japon Espoir. Donc dans une première vidéo on a vu comment faire logo, maillot et l'équipe, donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu plus en détail les personnages à créer pour cette équipe, à savoir Jun Misugi, Tomoya Akai et Shingo Aoi, et je vais vous présenter également les petits nerfs pour Hiroshi Jito et Makoto Soda, ainsi que les mises à jour qui seront nécessaires pour Ryo Ishizaki et Taro Misaki une fois que leurs events seront passés. Donc on va commencer par Misaki et Ishizaki, comme ça sera fait. Donc Ishizaki, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 28 février 2022, on est en plein event Ishizaki, pour récupérer sa compétence tout à fond. Le nom est très nul en français, mais bref, j'ai pas encore débloqué sa compétence, puisque j'ai pas que ça à foutre de créer 10 000 nouveaux héros juste pour une compétence. Donc voilà. La compétence d'Ishizaki, c'est une compétence de blocage, du coup, quand vous l'aurez débloqué, je vous conseille d'enlever Dynamo, qui sert pas à grand chose, Ishizaki, il a jamais été réputé pour être le mec giga méga endurant. Pour Misaki, donc c'est le prochain event qui commence à partir de mercredi prochain, le 2 mars. Donc Misaki, sa compétence, ça va s'appeler Jet Setter, je sais pas comment ils vont traduire ça. Et c'est une compétence qui va, en gros, selon sa position sur le terrain, va lui permettre d'avoir un boost de stats. Et ça aurait complètement dû être la compétence d'événement de Pierre. Et donc, une fois que vous l'aurez débloqué, je vous conseille d'enlever Expert des passes, qui c'est vraiment très minime comme apport. Bref, maintenant ça c'est fait. Alors, je vais vous présenter rapidement les nerfs pour Jito et Soda. Alors, donc Jito, je l'ai assez salement nerfé, parce qu'il est stupidement fort, 96 en défense, c'est n'importe quoi. Donc bref, au niveau des techniques, je l'ai pas nerf, mais ce serait un peu dommage quand même de lui enlever ce qui fait son identité, le gros coup d'épaule. Pour les compétences, du coup, je lui ai tout enlevé, à part sa compétence capitaine, évidemment. Tueur de géants, puisque c'est son surnom dans le manga, même si la compétence n'est pas exclusive dans le jeu, ça aurait été dommage de lui enlever. Et fortification, pour en faire un très gros bloqueur. Je lui ai donc enlevé guerrier puissant, mur infranchissable, confiance de gagnant et tacle à pleine puissance, parce que ça le rendait beaucoup trop fort. Surtout que là, Jito, il va bientôt avoir une compétence d'event qui va s'appeler Heavy Tank, qui va le rendre encore plus fort en tacle et qui va un peu diminuer sa vitesse. Donc voilà, ça me semble bien équilibré de lui laisser tueur de géant, fortification et sa future compétence d'event, et de lui enlever le reste. Pour Soda, j'ai fait un peu pareil, du coup je lui ai enlevé beaucoup de compétences, je lui ai laissé ses techniques évidemment. Au niveau des compétences, je lui ai laissé sa compétence capitaine évidemment. Tueur de vedette puisque c'est son surnom dans le manga, bon pareil c'est vraiment iconique de Soda. Chasseur de ballon pour qu'il aille plus vite sur les lignes de touche puisque on n'a pas beaucoup de joueurs avec ce profil là dans le manga, des vrais bons arrière latéraux à la Roberto Carlos ou Marcelo, donc ça aurait été dommage de lui enlever. Et pareil, le reste je lui ai enlevé puisque sa future compétence d'event ça s'appellera Harvester, donc je pense que ça va s'appeler Moissonneur en français, un truc dans ce genre, qui du coup le rendra très fort au marquage individuel, beaucoup trop fort, donc voilà, pour des questions d'équilibrage personnel, c'est comme ça que je l'ai nerfé. Donc maintenant qu'on a vu le moins intéressant, on va s'attaquer au plus intéressant, à savoir la création de Misugi, de Shingo et de Akai. Donc on va commencer par Misugi, vu qu'il est là. Donc voilà, je vous ai fait le petit Misugi, vous pouvez le voir, avec le beau numéro 6. Alors, comme vous le voyez, je l'ai fait milieu de terrain, puisque quand j'ai créé Misugi, je me suis dit, je veux faire un Misugi soit pour la Musashi, soit pour les clubs. Du coup, je l'ai fait milieu de terrain, puisque c'était beaucoup plus simple de faire un Misugi équilibré en termes de statistiques en créant un milieu de terrain qu'en créant un défenseur. Si jamais vous voulez faire un Misugi purement Japon Espoir, évidemment vous le faites défenseur, mais ça sera beaucoup plus dur de faire un Misugi digne de ce nom, si je puis dire. Allez, on va direct s'attaquer. Pour le nom, moi j'ai mis Jun Misugi complètement, comme ça ça rentre, c'est sympa. Pour le physique, comme pour Brian, ça a été fait par la chaîne King of Games, donc je vous mettrai le lien en description. La taille de corps, c'est normal, la taille c'est 2 crans en partant du milieu vers la droite. Pour la taille de la tête, vous mettez au niveau du E accent circonflexe. La couleur de la peau, c'est la deuxième. Le style de manche, c'est le normal. Le visage, c'est le 33. Vous pouvez voir, c'est complètement Misugi. Donc le visage, c'est le 33. La taille de la bouche, c'est 2 crans sur la gauche. La commissure des lèvres, pareil. La position de la bouche, vous mettez tout à droite. Pour les cheveux, ce sont les 9, c'est complètement les cheveux de Misugi. Pour la couleur, c'est donc celle-ci, la troisième en partant de la droite sur la dernière rangée. Les yeux, ce sont les 7, pour la taille, vous restez au milieu, pour la position, vous allez tout à droite, et pour l'espacement, c'est 2 crans sur la gauche en partant du milieu.
Pour les iris, vous partez un cran sur la droite, et pour la couleur, vous mettez ce marron-là. Les sourcils, ce sont les 9, et vous mettez ce marron-là qui est pas identique à celui des cheveux, mais qui se marie le mieux. Le nez, c'est le 3, hein, je vous montre le profil. La position, c'est tout à gauche, et la taille, on reste au milieu. Les crampons, pareil, vous mettez ce que vous voulez. La voix, moi j'ai pris la 13, puisque je trouve que c'est celle qui se rapproche le plus de la voix du Misugi du jeu. Ensuite, bah, évidemment, c'est pas de lunettes évidemment, la célébration, vous mettez ce que vous voulez. Les techniques et les compétences. Alors, déjà niveau stats, bah pareil, je vous ai fait quand même un assez gros Misugi, hein. J'ai fait en sorte qu'il soit supérieur ou égal au Misugi du jeu en tout point sur tous ses stats. Donc voilà, et surtout, vu que vous jouez un Misugi World Youth, faut surtout booster la défense, hein. Donc voilà. Moi j'ai fait la répartition suivante, hein, 90 en attaque, 91 en défense, 80 en puissance, 84 en vitesse et 92 en technique. Donc voilà, pareil, si vous avez du mal à faire des stats aussi hautes, je vous conseille de mettre un maximum en technique, de faire une attaque et une défense à peu près équivalente, une vitesse pas trop immonde, et si vous devez délaisser une stat, c'est la puissance, hein. On voit que Misugi, c'est pas du tout un joueur puissant, et que même encore aujourd'hui dans le manga, dans Rising Sun, il reste quand même un peu fragile physiquement. Pour les techniques, alors, pour les techniques, là par contre je suis parti sur un Misugi full World Youth, hein, donc en tir, le tir de la feuille morte, hein, vu qu'il le maîtrise dans World Youth, et que ça a été une énorme surprise quand on a lu ça, donc ça évidemment vous lui mettez. Le retourné, c'est le retourné du cristal, hein, ça c'est Misugi Hilton, mais il faut monter à l'amitié avec Oda de la Musashi, donc faudra y penser. Le super tir, alors là ça prête à débat. Soit vous lui mettez la volée roquette volante, qui est le tir de Misugi dans le jeu, c'est le choix que j'ai fait, soit vous lui mettez le néo-tir de la feuille morte pour symboliser le flying drive shoot que Misugi fait plus tard dans le manga, dans Golden 23 et ce qui suit. Mais le problème c'est que en une seule partie de nouveau héros, vous ne pouvez pas obtenir et la volée roquette volante et le néo-tir de la feuille morte. Moi je me suis dit, j'ai choisi de prendre la volée roquette volante pour le démarquer un peu de Tsubasa et pas en faire un Tsubasa bis, hein, en faisant le drive shoot et le néo drive shoot. Donc voilà, mais c'est au choix un petit peu. Pour les dribbles, bah, j'ai mis les dribbles du Misugi du jeu, hein, le dribble magnifique et le dribble déferlant. Sachant que le dribble magnifique, vous ne pouvez l'obtenir que si vous faites la route de la Musashi. Donc voilà, c'est un indispensable. Pour la passe feuille morte évidemment, hein, si Misugi maîtrise le tir de la feuille morte, il maîtrise aussi la passe feuille morte. Alors, pour les tirs, bah, pas de twin shoot, hein, vu qu'il fait pas de twin shoot avec les joueurs du jeu dans le manga. Vous pouvez éventuellement lui mettre un 1-2 avec Misaki si jamais vous voulez vous faire un Japon Golden 23 ou ce qui suit, hein. On sait dans le Golden 23, les 3M, Misugi, Matsuyama, Misaki, ils font pas mal de 1-2. Donc c'est une possibilité. Moi je lui ai pas mis vu que dans World Youth, Misugi ne fait pas de 1-2 avec Misaki. Pour les tags, bah, je lui ai mis des trucs pas trop, enfin un peu passe-partout, hein, des trucs un peu maîtrisés par tout le monde, puisque même si Misugi est repassé défenseur, il a jamais fait de tacle unique, si je puis dire, en mode défenseur d'angle droit ou d'autres choses dans ce genre. Le blocage, bah, le blocage acrobatique, hein, vu que c'est le blocage de Misugi du jeu, et que Misugi continue quand même à éviter de faire des tacles avec son torse à cause de son cœur, même s'il est guéri. Pour les compétences, alors bon, pour les compétences là que je vous montre, c'est vraiment des compétences pour faire un Misugi World Youth, hein, donc bon, techniquement il n'a pas besoin de compétences de capitaine, hein, mais bon, ça change pas grand chose, hein, et si jamais vous voulez jouer votre Misugi dans une autre équipe, hein, que ça soit au FC Tokyo, à l'Ajax d'Amsterdam ou à la Musashi, bah il faut une compétence capitaine. Ensuite, alors, là, je lui ai mis le démarrage en sprint. De base, c'est pas ce que je lui avais mis. De base, quand j'ai créé mon Misugi, je lui avais mis Meister, la compétence d'événement de Misugi. Puisque, avec Meister, vu les stats de mon Misugi, ça s'activait dans plein de stats, que ça soit pour l'Ajax Amsterdam ou pour la Musashi. Là, le problème, c'est que vu qu'on a des joueurs très spécialisés dans l'équipe, hein, comme Tsubasa, Yuga, qui sont vraiment très forts dans une stat, Meister sert absolument à rien. Donc, à la place, j'aurais aimé lui mettre grande première, mais j'ai pu lui mettre que démarrage en sprint, qui du coup augmente les stats en début de match. Hein. Ça symbolise bien le fait que Misugi, bah, même s'il a plus ses problèmes de cœur, il est quand même un peu moins endurant, et donc le fait qu'il soit très fort en début de match, puis un peu moins fort après, je trouve que ça collait pas mal. Ensuite, artiste sur le terrain, ça c'est une compétence de Pierre, donc il faudra monter l'amitié avec lui. Bon voilà, ça me semblait parfaitement indiqué, non seulement c'est une excellente compétence, hein, je veux dire si Pierre est joué dans absolument toutes les équipes PVP, c'est à cause de cette compétence,
Et je trouve que ça correspondait bien, hein. Artiste sur le terrain, on nous répète très souvent dans le manga que Misugi a un jeu extrêmement élégant, que c'est vraiment un artiste sur le terrain, donc ça me semblait parfait. Charismatique, bah, c'est une compétence de Misugi, donc non seulement le nom colle bien, on sait que Misugi c'est un joueur extrêmement charismatique du manga, et en plus l'effet est très intéressant, hein, ça va le rendre très fort dans un domaine selon l'écart qu'il y a au score. Technicien, bah, c'est pour le buff, hein, un petit peu en technique, hein, c'est quand même la spécialité de Misugi. Tir de précision, c'est pour marquer plus facilement des buts miracles avec le tir de la feuille morte. Et multi-roll, alors ça, pareil, si vous jouez Misugi World Youth et que vous le faites milieu, bah, il vous faut multi-roll. Si jamais vous le jouez à la Musashi ou à l'Ajax Amsterdam, vous n'en avez pas forcément besoin. Bon, moi, quoi qu'il arrive, je lui laisse multi-roll pour qu'il soit vraiment plus polyvalent. On sait que Misugi, c'est l'un des joueurs les plus polyvalents du manga. Donc voilà, donc ça c'est des compétences intéressantes. Le seul truc à modifier si vous ne jouez pas Misugi dans ce Japon Espoir mais dans une autre équipe, c'est de lui enlever démarrage en sprint et de lui mettre Meister à la place, hein, qui est la compétence d'événement de Misugi, hein, qui en fait s'il a une stat la plus élevée dans l'équipe, ça va le rendre un petit peu plus fort. Bref, on a fait le tour pour Jun Misugi. On va donc passer au personnage suivant, on va s'attaquer à Shingo Aoi. Allez, pour Shingo. Shingo, pareil, le physique a été créé par King of Games, je vous mets le lien en description. Alors pour le nom, vous pouvez écrire Shingo Aoi complètement, hein, ça rentre donc autant le faire. Le corps, alors corps normal, hein, Shingo il est... on sait c'est un peu une crevette, physiquement c'est un tout petit gars. Pour la taille c'est 1, 2, 3 crans sur la gauche en partant du milieu. La taille de la tête, vous la mettez à peu près au même niveau, un tout petit peu plus à gauche. La couleur de la peau, c'est la numéro 3. Pour les manches, bah là je suis parti sur normal. Après, si vous jouez un Shingo Inter de Milan, vous pouvez lui mettre les manches longues, hein, vu que au tout début de World Youth, Shingo il porte des manches longues à l'Inter. Moi je vais laisser les manches normales. Le visage, c'est donc le 80. Pour la taille de la bouche, c'est un cran en partant de la droite. La commissure des lèvres, c'est 2 crans. Et la position de la bouche, c'est au milieu. Et vous voyez, hein, c'est complètement Shingo. Les cheveux, ce sont les 123. Donc évidemment, c'est la coupe de Shingo qui vient avec le DLC. La couleur des cheveux, c'est ce noir-là, le noir de base. Les yeux, ce sont les 98. La taille, et pour l'espacement, on reste au milieu. Pour la position des yeux, c'est 2 crans en partant de la droite. Les iris, vous mettez un cran en partant du milieu vers la droite. Et c'est ce marron-là. Les sourcils, ce sont les 85 avec ce noir-là. Le nez, c'est le 61. La position, vous mettez tout à gauche et la taille, vous restez au milieu. Les crampons, vous mettez ce que vous voulez, hein, là je vais pas modifier. La voix, j'ai pris la numéro 1, puisque comme vous avez pu l'entendre, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de la voix de Shingo dans le jeu et dans Dream Team. Les lunettes, bah pas de lunettes évidemment. Les célébrations, bah je vous conseille de mettre des trucs qui font vraiment bonne humeur, hein. Donc moi j'ai choisi les célébrations 3, 22, 1 et 10, puisque bah Shingo c'est vraiment le joueur qui amène de la bonne humeur autour de lui, et donc ça me semblait sympa de mettre des célébrations dans ce sens-là. Les techniques et les compétences, alors, comme vous voyez au niveau des stats, alors, c'est pas parfait, techniquement c'est pas parfait, j'ai fait autant que possible ce que je voulais, mais c'est pas parfait. Attaque et défense, voilà, je l'ai mis plus en défense puisque maintenant Shingo il est quand même milieu défensif, hein, c'est le poste qu'il a appris à l'Inter de Milan, donc ça me semblait mieux de lui mettre plus en défense qu'en attaque. Après, si vous voulez faire un Shingo plus offensif, c'est possible aussi. Juste, faut lui mettre des stats à peu près équivalentes. Pour la puissance, vous délaissez complètement, hein, Shingo ça a jamais, mais vraiment jamais été un joueur puissant. La vitesse 92, bah oui, là si vous faut privilégier une stat, c'est clairement la vitesse, hein. Et la technique, je l'ai mis un petit peu trop sans doute. Après, Shingo, ça reste un technicien. Il fait partie de ceux qui font des dribbles les plus originaux dans le manga avec Natureza, Diaz et Michael. Donc ça me semble pas déconnant de lui mettre une très haute stat de technique. Pour les techniques, alors pour le tir, bah, je lui ai mis le tir Sonic. Hein, c'est le tir du Shingo du jeu et c'est un tir un peu passe-partout. Donc ça me semblait bien. Pour le tir aérien, c'est la Rovesciata. Pareil, c'est le retourné de Shingo dans le jeu et c'est lui qui vous le donne. Le super tir, bah pareil, la levée de cirque, hein, c'est donné par Shingo. Pour les dribbles, alors en vrai, vous avez pas mal de choix. Moi j'ai mis la levée aérienne et la levée de la couronne. Déjà, ça c'est moi qui me fais rire tout seul, c'est parce que ça me faisait beaucoup rire d'avoir 3 moves avec levée d'affilée. Après en vrai, la levée aérienne c'est un dribble de Shingo qui vous donne dans le jeu, donc c'est intéressant.
La levée de la couronne, c'est un dribble de Luciano, ou c'est un dribble où le joueur il va jongler avec la balle, et Shingo fait son dribble au jongle dans le manga. Et les jongles, c'est vraiment l'une des spécialités de Shingo, donc en vrai, la levée de la couronne, ça me semble indispensable. Pour le deuxième dribble, en vrai, vous avez plusieurs choix. Hein. Je sais que, par exemple, ce qui est possible aussi, vous pouvez mettre le saut de la fée de Cornelius Hein, puisque ça ressemble un peu, je dis bien un peu, à la feinte à angle droit tornade. Mais bon, c'est pas parfait, moi j'ai préféré lui mettre ces dribbles-là, mais vous faites ce que vous voulez. La passe longue, la passe de contrôle, hein, Shingo a pas spécialement réputé pour faire des passes alambiquées. Alors, si vous faites un Shingo espoir, vous pouvez lui mettre le twin shoot avec Tsubasa et le 1-2 avec Tsubasa. Hein, puisqu'il faut un twin shoot lors du match contre la Thaïlande, il me semble. Et le 1-2, bah évidemment, hein, Shingo remplace un petit peu Misaki pendant la Coupe du Monde Espoir, et donc ils vous font des 1-2 ensemble. Alors, si vous jouez un Shingo Inter Milan, évidemment vous n'avez pas besoin des twin shoot et du 1-2, donc vous lui enlevez. Pour les tacles, en tacle 1, je lui ai mis le coup d'épaule, hein, puisque j'ai pas débloqué grand chose et que ça me semblait que Shingo, pareil, c'est pas un énorme tacleur. Pour le tacle 2, je lui ai mis le rideau de l'aurore, c'est le tacle de Levin. Alors pourquoi le rideau de l'aurore? Puisque bah en fait c'est complètement son pressing boule de feu dans Dream Team. Je sais plus dans quel match du manga il fait ça, mais bon, c'est un tacle où il va bouger partout. Et Shingo, c'est typiquement le joueur qui va bouger partout, donc c'est pas mal du tout. Le blocage, alors le blocage n'est pas nécessaire, hein, vous n'allez jamais jouer Shingo très bas sur le terrain. Après, il fait le contre du visage contre la Thaïlande, et ça empêche un but d'ailleurs. Donc, si vous devez lui mettre un blocage, c'est clairement le contre du visage. Pour les compétences, alors, bah, pas de compétences capitaine évidemment, Shingo n'est jamais capitaine, que ça soit au Japon, à l'Inter de Milan ou à Albez. Pour les compétences, alors bah, je lui ai mis Enfant du Soleil et Feu Vert, donc ça c'est des compétences de Shingo. Enfant du Soleil, bah, c'est un peu son surnom dans le manga, et en plus, vu l'effet qui va booster les partenaires, bah, ça me semble parfait pour un personnage comme Shingo qui met la bonne humeur autour de lui, et qui est un peu la mascotte de l'équipe. La deuxième compétence, c'est Feu Vert. Alors, Feu Vert, c'est pareil, compétence de Shingo du jeu, qui va augmenter votre vitesse de déplacement au fur et à mesure que vous faites des dribbles. Donc on le sait, Shingo, déjà, Feu Vert, c'est son surnom dans le manga, donc c'est absolument parfait. Et puis Shingo, c'est un personnage qui va très très vite. Donc c'est absolument parfait comme compétence pour lui. Et en plus, si vous lui mettez une stat de vitesse assez haute, bah pareil, ça va le rendre très fort. Style du lutin, c'est une compétence de Heine, je lui ai mis puisque bah voilà, Shingo il est petit, hein, un peu comme un lutin, et que ça va l'aider à récupérer de l'énergie quand il va être du côté du terrain adverse. Donc vu que pour le Japon Espoir vous allez le jouer milieu latéral, il va souvent être dans la moitié de terrain adverse. Ensuite, dribbleur né, puisque bah voilà, hein, Shingo c'est un excellent dribbleur, très rapide balle au pied, donc c'est parfait pour lui. Et si jamais vous réussissez pas à débloquer dribbleur, vous lui mettez dribbleur né, pardon, vous lui mettez dribbleur tout court. Après, normalement, si vous montez avec Tsubasa, vous obtenez forcément dribbleur né, donc vous faites pas de soucis là-dessus. Multirole, alors ça pareil, maintenant techniquement Shingo, il ne joue plus que milieu de terrain, donc c'est pas forcément nécessaire. Après, moi je lui ai mis, puisque je vois bien Shingo éventuellement en situation critique, repasser attaquant pour mettre un but, ou alors reculer justement en défense pour empêcher l'adversaire d'égaliser. Ensuite, le lien avec Tsubasa. Alors, bah là, pour un Shingo pour le Japon Espoir, évidemment, il faut absolument lui mettre. Si vous jouez un Shingo Inter de Milan, ça sert à rien. Donc, à la place, je vous conseille de mettre technicien, puisque c'est parfait et ça va le rendre un peu plus fort. On a fait le tour pour Shingo. Il reste donc plus qu'un seul personnage, et c'est donc Tomeya Akai. Alors, Tomeya Akai, le physique, ça a été fait pour... j'ai pris le physique du mode PC de Radunga, de la chaîne Le Cours de Tsubasa, que je pense vous connaissez, puisque c'est un petit peu une référence en la matière. Alors, Akai, bah, son nom, vous pouvez mettre Akai, c'est pas censuré. Le corps, vous mettez un petit peu musclé, puisque Akai, bah, il a quand même un peu de muscle. La taille, vous restez au milieu. La taille de la tête, vous mettez au niveau du E circonflexe de tête. La couleur de la peau, c'est la 3. Le style de manche, normal. Le visage, c'est le 35, hein, et vous voyez, c'est complètement Akai. Le visage, c'est le 35. La taille de la bouche, c'est un cran en partant de la gauche. La commission des lèvres, c'est un cran en partant de la gauche. La position de la bouche, vous mettez tout à droite. Les cheveux, c'est les 31. C'est la coupe, normalement, dans le jeu de Sawaki. Et vous mettez ce noir-là. Les yeux, ce sont les 3. Et vous mettez, pour la taille, un cran en partant vers la droite en partant du milieu. Vous restez au milieu pour les yeux, pour la position, et vous mettez tout à gauche pour l'espacement. Pour les iris, vous descendez, c'est donc 2 crans en partant de la gauche.
La couleur des yeux, c'est celle tout en bas à droite. Les sourcils, ce sont les 46. La couleur des sourcils, vous mettez cette couleur-là. Le nez, c'est le 25, et vous mettez la position et la taille tout à gauche. Les crampons, bon, vous mettez ce que vous voulez, hein, j'ai jamais vraiment fait gaffe aux crampons personnellement. La voix. Voilà. La voix numéro 5, c'est celle qui, je trouve, se rapproche le plus de la voix de Akai dans Dream Team. Alors, les techniques et les compétences. Bon, déjà, en termes de stats, j'ai fait ça. Alors, clairement, il a une attaque beaucoup trop élevée, mais quand j'ai fait ma run, j'ai littéralement mis 0 points en attaque. Hein, mais clairement, 75 en attaque pour Akai, c'est beaucoup trop fort. Hein, il mérite un petit 65 et encore. En défense, par contre, il faut en faire un personnage assez fort quand même. Pas en faire un monstre non plus. Hein, je veux dire, Akai, c'est pas du tout le meilleur défenseur du manga, mais il faut quand même bien lui mettre 90 minimum. Ensuite, pour la puissance, pareil, il faut quand même en faire un beau bébé, avec une stat assez élevée. La vitesse, pareil, vous lui mettez au moins 80, hein, pour pas qu'il soit totalement dépassé par les joueurs les plus rapides du jeu. Et la technique, comme pour l'attaque, vous pouvez délaisser un petit peu, hein, même si Akai maîtrise la défense en angle droit, ça reste le tacle le plus technique qu'il sait faire, hein, ça reste pas un énorme technicien. Pour les techniques, alors, bon, je lui ai mis le tir de vitesse, après en vrai, Akai il tire jamais, donc vous pouvez lui enlever. C'est juste que ça me faisait un petit peu de la peine que ce soit le seul dans l'équipe qui n'ait pas de tir. Ensuite, tir aérien, super tir, vous lui mettez rien, évidemment. Le dribble, vous lui mettez le dribble puissant, hein, c'est un dribble qui joue sur le physique, mais ça reste un mauvais dribble et Akai n'est jamais un gros dribbleur. Pas de passe longue, il en fait jamais, pas de tir combo, pas de 1-2. En tacle 1, je lui ai mis la charge paralysante, hein, c'est un bon gros coup d'épaule. Donc c'est pas mal pour Akai qui est un joueur bien physique tout de même. En tacle 2, la glissade Zhuangguang, c'est le tacle de Xiao, et ça ressemble énormément à son tacle dangereux dans Captain Tsubasa Dream Team, et c'est un tacle qu'il fait dans le manga pour, je crois, stopper Shingo quand ils font leur défi entre Sampdoria et Inter Milan. Et le contre, bah vous mettez le contre du visage, hein, le meilleur contre du jeu, et en plus ça correspond parfaitement pour Akai. Les compétences, pas de compétences capitaine évidemment, hein, Akai n'est jamais capitaine, que ça soit dans le Japon Espoir ou à la Sampdoria de Gênes. En compétence numéro 1, marquage inébranlable, bah ça évidemment, hein, je veux dire le seul match où on voit Akai jouer, il est au marquage serré pour Levin, donc il le lâche pas, donc c'est la compétence indispensable, hein, c'est Soda qui donne ça. Joueur agressif, donc sur un tacle réussi, ça va diminuer un peu les stats de l'adversaire. Alors, c'est Azwan qui donne ça, j'ai décidé de lui laisser joueur agressif et pas chien fou, puisque bah Akai, c'est pas un chien fou, ça le rendrait trop fort, et Akai c'est pas du tout le meilleur joueur du manga à son poste. Donc joueur agressif c'est pas mal, en plus ça correspond bien avec le nom de ses compétences dans Dream Team où à chaque fois c'est genre tacle agressif, interception agressive, bref. La compétence numéro 3 c'est karaté style Wakado, ça c'est une compétence qui est donnée par Ken. Alors le nom correspond pas trop pour Akai mais l'effet oui. Ça augmente la portée des techniques de blocage. Donc étant donné que vous allez lui mettre le compte du visage qui a la meilleure partie du jeu, Akai du coup il va très souvent stopper des tirs avec le karaté style Wakado. Et ça correspond parfaitement au match dans le manga contre la Suède, où Akai il se jette partout pour stopper les Levin Shoot, et qui finit en pas très bon état. Ensuite, blocage courageux, donc bah là c'est pareil, hein, ça fait référence aux capacités de bloqueur d'Akai. Et blocage courageux, bah pareil, puisque c'est Akai, il ne se débine jamais, c'est un joueur très courageux, qui n'hésite pas à se sacrifier et à se manger des Levin Shoot pour empêcher la Suède de marquer. En plus, ça restaure l'énergie des coéquipiers, et c'est vraiment très bien en termes de gameplay. Multi-rôle, bah évidemment, là, le Akai, vous allez le faire défenseur, puisque, on le rappelle, hein, même si Akai joue milieu défensif pour remplacer Matsuyama lors du match contre la Suède, Akai, il est pas milieu défensif, Akai, il est défenseur, donc vous devez le créer en tant que défenseur. Mais vu qu'il peut jouer aux deux postes, vous devez lui mettre multi-rôle. Et enfin, en dernière compétence, je lui ai mis style défensif, c'est une technique qui est donnée par Bunak et Nakanishi, il me semble, donc ça va diminuer son attaque, mais ça va augmenter sa vitesse et sa défense. Donc c'est tout bénef, hein. Akai il est pas là pour marquer, Akai c'est pas du tout un joueur offensif. Donc voilà, autant renforcer ses points forts et diminuer encore plus ses points faibles. Voilà, on a fait le tour pour les différents personnages, hein, leur création, leur technique, leurs compétences, etc. Donc voilà, vous pouvez vous faire votre petit Japon Espoir désormais. Cette vidéo est terminée et très bientôt je vous fais une petite vidéo de gameplay avec un match entre ce Japon Espoir et une équipe d'Argentine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!